Osée chapitre 10. Israël était une vigne féconde qui rendait beaucoup de fruits. Plus ses fruits étaient abondants, plus il a multiplié des autels, plus son pays était prospère, plus il a embelli les statues. Leur cœur est partagé, ils vont en porter la peine. L'Éternel renverra leur autel, détruira leurs statues, et bientôt ils diront: nous n'avons point de roi, car nous n'avons pas craint l'Éternel, et le roi, que pourrait-il faire pour nous? Il prononce des paroles vaines, des serments faux, lorsqu'il conclut une alliance. Aussi le châtiment germera comme une plante vénéneuse dans les sillons des champs. Les habitants de Samarie seront consternés au sujet des veaux de bêtes avant. Le peuple mènera deuil sur l'idole, et ses prêtres trembleront pour elle, pour sa gloire qui va disparaître du milieu d'eux. Elle sera transportée en Assyrie pour servir de présent au roi Jareb. La confusion saisira Ephraïm, et Israël aura honte de ses desseins. C'en est fait de Samarie, de son roi, comme de l'écume à la surface des eaux. Les hauts lieux de Beth-Aven, où Israël a péché, seront détruits. L'épine et la ronce croîtront sur leur autel. Ils diront aux montagnes: couvrez-nous, et aux collines: tombez sur nous. Depuis les jours de Gibéa, tu as péché, Israël. Là, ils restèrent debout. La guerre contre les méchants ne les atteignit pas à Gibéa. Je les châtierai à mon gré, et les peuples s'assembleront contre eux quand on les enchaînera pour leur double iniquité. Ephraïm est une génisse dressée et qui aime à fouler le grain, mais je m'approcherai de son beau cou. J'attelerai Ephraïm, Juda labourera, Jacob hercera. Semez selon la justice, moissonnez selon la miséricorde, défrichez-vous un champ nouveau. Il est temps de chercher l'Éternel jusqu'à ce qu'il vienne et répande pour vous la justice. Vous avez cultivé le mal, moissonné l'iniquité, malgré le fruit du mensonge, car tu as eu confiance dans ta voix, dans le nombre de tes vaillants hommes. Il s'élèvera un tumulte parmi ton peuple, et toutes tes forteresses seront détruites, comme fut détruite Chalma, Beth Arbel, au jour de la guerre, où la mère fut écrasée avec les enfants. Voilà ce que vous attirera Bethel à cause de votre extrême méchanceté. Vienne l'aurore, et c'en est fait du roi d'Israël.